chez Edel, renouvellement complet de la gamme 28, 33, 38, 42. Nouveauté, l'Edel 433, un bateau avec une très forte personnalité stylique, mais également beaucoup de caractère. Parce qu'on a affaire là à un petit bateau de croisière familial, avec d'excellentes performances, des ailerons pour la sécurité et l'échouage, et beaucoup de volume intérieur. Bien dessiné, bien construit par Alban Vignier et Bernard Lelièvre, l'Edel 33 est un bateau futé, multi-réponse. La motorisation sur une petite chaise flottante, 9 chevaux neufs. Là, on n'est pas embêté avec l'entretien mécanique. Le moteur disparaît et se relève, ne traîne pas dans l'eau en navigation. Une très bonne séparation des volumes habitables, avec ici sur la cabine tribord, une cabine enfant, une cabine invitée, un bateau simple à entretenir. La philosophie, c'est on se régale à la voile, on ne passe pas son temps à l'entretien. Mais tout de même, un croiseur confortable. Nos 2 cabines doubles ici, un carré 6 personnes, une cuisine, tout ce qu'il faut pour passer d'excellentes vacances nautiques. Voilà, chez Katana, le nouveau 41 pieds qui, avec le 46, complète le futur renouvellement de la gamme. Les caractéristiques Katana, le plan Christophe Barrault, les dérives, les carènes à bulbes et l'ensemble des caractéristiques internes des Katana qu'on va découvrir maintenant. Alors sur le nouveau 41, on renouvelle un petit peu le genre dans le carré et notamment sur l'implantation de la cuisine, également sur celle du carré, qui évolue vers une sorte de petit salon de pont. La coque tribord du 41, version propriétaire, beaucoup de place, un traitement par des bois clairs, atmosphère Katana. Dans le cockpit du 41, comme toujours chez Katana, une excellente ergonomie, beaucoup de convivialité au mouillage et aussi de la sécurité en navigation. Katana a toujours maintenu ses postes de bar déportés à l'extérieur, qui sont maintenant une caractéristique, avec le petit siège qui peut être utilisé sous pilote au repos, et également les appuis tout en surveillant bien le plan de voilure. Un argument fort chez Katana, l'ensemble de l'accastillage est en console, ici sur la poutre arrière, avec des winches électrifiés. Tous les bloqueurs sont là et on ne se promène pas sur le pont. On peut régler l'ensemble des manœuvres depuis cette position qui est en fait le noyau stratégique de réglage du bateau. Chez Nautitech, nous sommes à bord du 40. Pas de renouvellement particulier de la gamme, mais une extension vers le haut avec le 54. Mais je voulais surtout vous montrer le renouvellement un petit peu de la griffe et du style des aménagements. Voilà, donc par petites retouches successives, Nautitech met en place sa griffe. Là, cette année, c'est le renouvellement de l'ensemble du dispositif occultant, qui à mon avis est très bien vu. Le choix de nouvelles essences de bois, ça c'est de l'ânier grès, ça éclaircit beaucoup. Une sellerie assez classieuse, une ambiance sympathique. Dans le flotteur tribord, la déclinaison propriétaire, on a continué d'évoluer. Dans les versions précédentes, il y avait des petits décaissés de bordée. Aujourd'hui, on a lissé toutes ces formes. On gagne du volume, on est à bord d'un catamaran de 12 mètres et on est déjà sur quelque chose de très confortable. Alors chez Allura, on ne présente pas de nouveaux modèles au Salon de Paris cette année, mais par contre beaucoup d'informations. Le nouveau 515 qui sera présenté au Grand Pavois 2009, en complément du 495. Le 615 qui est maintenu dans la gamme et le 745 qui lui sera maintenant construit
dans la nouvelle usine de Lorient avec le futur géant de 95 pieds. Chez Outremer, cette année, pas de présentation de bateau au Salon de Paris, mais un nouveau bateau dévoilé. Le 49 est un moment historique dans la vie du chantier. Ce n'est plus Gérard Danson qui dessine, c'est Christophe Barrault. Et on va conserver toutes les caractéristiques des Outremer, belle silhouette, coque fine, bonne vitesse, gréement élancé, un bateau, vocation sportive, avec des aménagements renouvelés et sans doute un petit peu plus d'espace. À voir en 2009. Chez Lagoon, pas de nouveautés présentées au Salon de Paris, mais là encore beaucoup d'informations. Le 421 qui évolue. Le bimini rigide redescend un petit peu et on gagne en puissance avec la grand voile à corne. Là, une vraie nouveauté. Le 620, on va voir au printemps 2009. Donc ça sera le navire amiral de la marque. Et le 400, qui est une nouveauté également et qu'on verra au printemps 2009.